Est-ce que vous êtes prêts? Non. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à ne pas prendre l'avion pour vos vacances? Moi, je trouve ça très courageux, les gens qui le font. Mais moi, j'en suis pas capable. Enfin, honnêtement, je le ferais pas. Toi, t'es plus confort que écologie, du coup. Tu te préfères payer et un petit peu défoncer l'environnement pour ton petit confort pour aller à l'heure que prendre la train. Attends, tu le fais toi ou pas? Pas du tout. J'ai beau être sur les bords un peu militante sur tout ça avec tout ce qui est le climat. Mais je sais très bien que je ne vais pas abandonner mon confort personnel. Ah mais oui, mais c'est grave parce que justement c'est comme ça qu'on va sauver l'environnement, c'est par Voilà, exemple. sauf qu'il y a énormément de personnes qui parlent beaucoup comme oui. moi et qui font Ouais, rien. ouais. Après je sais que ça existe, je crois que c'est dans les pays du Nord où c'est rentré dans les mœurs, où des personnes qui prennent l'avion sont très mal vues et sont un peu jugées. Si tu étais jugé parce que tu prenais l'avion, je pense qu'il y aurait énormément de personnes qui arrêteraient de prendre l'avion. Si c'est un gars qui me juge pour prendre l'avion, j'en prends 4-5 d'affilée. Hein, Et peut-être supprimer les vols inutiles. Par exemple, comme des trajets, aujourd'hui on a la LGV, c'est pas utile de faire un bord de Paris en avion, tu vois ce que je veux dire? Après, on est un peu comme Saint-Thomas, tu vois, je crois que ce que j'ai vu, donc tant qu'on n'a pas des effets du changement climatique. J'ai énormément d'amis à moi qui me disent mais en fait je m'en fiche parce que moi je vais pas le voir, je vais pas le vivre. Mais maintenant, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est plus investir, nous, notre génération, dans la recherche, dans le développement. Oui, je serais prêt à renoncer à l'avion, mais dans 15-20 ans, ouais. Déjà, oui, en vol interne, mais par contre, quand c'est des plus longues distances et tout, je préfère être honnête et dire que non, je le ferai pas. Okay. Je serais prête à y renoncer, mais s'il y a une alternative. Est-ce qu'il vaut mieux acheter seul ou vaut mieux mutualiser? Effectuer ces trajets, transport en commun ou covoiturage, là, évidemment, oui. On diminuerait, je pense, de moitié la production de voitures et on diminuerait aussi de moitié l'empreinte carbone sur ça. Et on diminuerait aussi de moitié le style quand t'es sur ta petite route comme ça. Donc égoïsme, nombrilisme, tout ce qu'on a dit depuis le départ, quoi. Moi, j'aime bien avoir des choses à moi, c'est vrai. Déjà, je peux pas vivre en coloc parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Je récupère des habits, par exemple, ayant appartenu à ma grand-mère ou autre. Maintenant, elle est par exemple dans une friperie, je sais pas, qui c'est qui l'a portée avant, s'il faut la personne elle avait la gale, c'est pas encore parti, je vais la choper. Il faut prendre des risques dans la vie. La petite folie de la semaine. La petite folie de la semaine, Oula. je fais un petit t-shirt à 2 € en friperie, je sais pas qui l'a mis avant, peut-être qu'il avait la gale. Non, moi c'est beau de loin, mais... C'est loin d'être beau. Ouais. Parce que même quand tu as confiance en quelqu'un, parfois on n'est jamais à l'abri du... T'as beau avoir des règles, t'as beau avoir ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup d'exemples où les gens qui s'associent, au bout de mois, 2 mois, voilà, ça part en vrille. Donc le fait d'être seul, au moins t'as personne et c'est ça qui est cool. Quand tu es avec quelqu'un, tu pourras toujours réussir à trouver des solutions parce que quand c'est à deux, c'est beaucoup plus simple. J'ai peut-être un truc qui me vient. J'écris des plus belles choses quand c'est écrit à la main. Pour favoriser l'avènement d'une meilleure société, il convient de prôner le partage. Sera mise en avant l'amitié et l'humanité pourra traverser les âges. Ah, moi je suis très partage, moi. Tu passes tes chaussettes après, s'il te plaît? Avec plaisir. Là, ok. Si ce n'est pas cher, ce n'est ni écolo, ni éthique. Ça va être difficile de trouver de nos jours des vêtements pas chers qui vont être écolos, qui vont être made in France à cause de la mondialisation. On a voulu faire la course au profit. Même quand on boit du café, c'est pas cultivé en France, quoi. Est-ce que c'est écolo de manger des tomates pendant le mois de décembre? D'accord, mais je pense qu'on n'est pas obligé de payer cher pour être écolo. Et quand tu prends l'exemple des vêtements, il suffit en fait d'acheter des vêtements d'occasion et là c'est écologique. Mais le vêtement, c'est ce que tu veux montrer aussi un petit peu socialement, malheureusement. En France, quand tu t'habilles d'une certaine façon, on va directement te juger parce qu'on juge directement à l'apparence et... Mais c'est vachement venu aussi avec Internet, tout ça, parce que avant, tant qu'ils sentaient bon et qu'ils étaient pas sales, il y a personne qui te jugeait, quoi. Alors que maintenant, tu portes un vêtement plus d'une journée, là, c'est mort. Si, j'étais à l'école primaire, on n'avait pas tous ces problèmes-là. En fait, on s'en fichait, on vivait notre vie. Non, mais c'est parce que aussi en grandissant, on comprend qu'on est jugé sur nos apparences, alors du coup, on s'adapte pour ça. Société communautaire qui essaye de te stigmatiser par le regard de la façon de t'habiller. J'en ai rien à faire de ce que j'ai l'air. Et finalement, je préférais l'école primaire. De nos jours, si c'est pas cher, c'est que
il y a des trucs derrière. Quand tu vas dans des AMAP ou des directs producteurs, c'est parfois plus cher alors que normalement il y a moins d'intermédiaires. Il y a de plus en plus d'efforts, rien que dans les supermarchés où on a une ouverture des rayons bio et les prix essayent d'être vraiment cassés parce que justement ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence entre le bio et c'est la concurrence qui va faire baisser les prix. Est-ce qu'on sera bientôt tous végétariens? Point de vue de l'écologie, ça serait très très bien parce qu'on voit combien ça émet de gaz à effet de serre, tout ce qui est les vaches. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où végétarien c'est pas forcément non plus la solution écologique. Après, il y a plein de végétariens qui mettent justement dans leur plat pour agrémenter plein de fruits exotiques, tout ça. Est-ce que limite c'est pas pire pour l'environnement? Mais parce que là, tout ce qui est déforestation, etc., c'est essentiellement, notamment en Amazonie, motivé pour des questions de viande, de production, etc. hein. Mais il faut se modérer. Mais je veux dire, c'est peut-être que les mentalités, déjà, elles devraient un peu changer, à minima, d'accepter les végétariens, même sans le devenir nous-mêmes. Aussi une part de responsabilité. Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est responsable de notre terre? Moi, je pourrais pas être végétarienne perso, mais je les respecte. Il faut juste consommer local. Mais très clairement, moi je continue à manger de la viande parce que j'aime ça. Je vais éviter d'acheter par contre de la viande en supermarché, tout ça. La société est tellement chère en ce moment que c'est difficile de bien manger. Moi c'est vrai qu'on m'a toujours appris que l'alimentation c'était ta santé. Et donc pour le coup, bientôt tous végétariens, pas forcément, plutôt manger plus éthique et effectivement réduire peut-être sa consommation de viande petit à petit.